magnifique. Et là, je pense que ça va être un match dur, c'est une Ligue 1, Nantes. Bon, ça va être difficile, mais moi je pense qu'on va y arriver. Jean-Pierre Potel, ancien président, co-président avec M. Daniel Mouton et M. Guy Guyard. Moi c'est Jordan Lebach, donc milieu gauche ou attaquant de l'AS Vitré. Stéphane Magal, le nouveau président de l'ASV depuis octobre 2020. J'ai Stéphane Leroux, j'ai 21 ans. Daniel Mouton, donc je suis d'abord partenaire du club depuis des décennies, d'une part. Ensuite j'ai co-présidé le club avec Jean-Pierre et Guy pendant 11 ans. C'est clair, c'est une première pour moi. J'ai connu la Coupe de France l'année dernière à Dinard. On s'est fini au 6e tour, 5e tour, je sais plus trop. Donc la première épopée en Coupe de France avec l'AS Vitré, c'est incroyable. En plus, j'avais raté le match sur mon ordinateur quand j'étais à Reims à cette époque-là, le match de Vitré-Nantes. Et ouais, certes, c'est un coup de revanche aussi pour moi parce que j'ai envie de faire plaisir au club, aux bénévoles, aux supporters, à tout le monde. Et du coup, c'est un plaisir d'être ici. Ouais. J'ai l'impression de revivre un peu le même parcours parce que rejouer Nantes en plus, donc c'est une saveur particulière. Après, moi, j'aurais préféré peut-être une autre équipe, mais Nantes reste une très belle équipe de Ligue 1, on ne peut pas se cacher. Donc, non, c'est intéressant. Après, je pense que ça fait du bien aussi pour le championnat, parce que le championnat est un peu compliqué. Les derniers matchs ont été un peu mieux, mais si tu veux, le début de saison était compliqué. Donc je pense que c'est intéressant pour tout le groupe, pour la ville, pour tous les supporters aussi, et les bénévoles qui sont tout le temps à nos matchs, donc c'est intéressant pour ça. Honnêtement, c'est quand même une petite déception au moment du tirage. Et puis après, on se dit ça va être la revanche de 2019. En plus, on est tiré en premier, donc on dit on joue chez nous. On savait que notre terrain était homologué pour recevoir un 16e de finale, donc on n'avait pas ce souci-là. Donc pour nous, il n'y avait aucun problème de jouer Nantes à Vitré. Et voilà, c'est ça qu'on a pensé aussitôt après le tirage. Je dirais pour moi c'est une campagne qui reste aboutie dans le sens où j'avais fixé des objectifs, enfin je m'étais fixé des objectifs assez hauts parce que voilà, je connais les bienfaits de la Coupe de France pour un club de foot. On l'a vécu en 2019, on a fédéré un certain nombre de supporters, de partenaires, avec une liesse, je dirais, au-delà des frontières, je dirais, du pays de Vitré. Donc j'avais cet objectif de refaire connaître, on va dire, cette joie partagée, puisqu'on peut dire qu'on sort d'une année blanche footballistiquement. Et donc il y avait une ambition forte. Après, sportivement, pour moi, elle est aboutie. On est passé par tous les états. On a joué des belles équipes rennaises, avec des matchs pas faciles à jouer, où on a su tirer notre épingle du jeu. Après, voilà, c'est des moments intenses, point de vue cardiaque. Puisque, voilà, on a 2 qualifications en séance de tir au but, c'est jamais simple. Pour autant, on est passé et c'est les magies de la coupe. Et j'espère reproduire ce même exploit contre le FC Nantes parce que voilà, je pars pas perdant, même s'il y a 3 divisions d'écart. Je sais que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain et il y a des clubs qui ont déjà renversé des Ligue 1, alors pourquoi pas l'ASV. Le premier match, on a joué à la Chapelle des Fougerets. On gagne 2-0 assez difficilement quand même, parce que des conditions climatiques très bizarres. Après, on va à la TA, donc match compliqué N3 aussi, on prend GSI, on gagne au penalty, 0-0 dans le match, donc c'est pas rien. Après, on va à Caen, 3-2 scénario de fou malade, j'ai arrêté un penalty à 90e et on se qualifie après ça. Ensuite, on reçoit une R2, donc tu passes de N3 à R2, donc c'est différent, mais là j'ai eu pas mal d'arrêts à faire sur les différents matchs. Mais là par exemple à Perros-Manek, j'ai réussi à faire du match. Et là on prend encore une R2 en 32e et la R2 à Ligue 1 en 16e, donc c'est fou, je trouve ça, c'est la magie de la Coupe de France, tu reçois des petits clubs, tu vas voir des gros clubs, tu vois un petit peu de tout, donc c'est incroyable.
je garde une certaine colère en moi par rapport à cette décision de la Fédération française de foot. Puisque voilà, à l'heure actuelle, je suis encore en recours auprès de la fédération, qui n'a toujours pas statué. Mais voilà, je n'en démords pas. Je veux que le match soit joué sur le terrain de l'AS Vitré, parce que sinon, il y a un handicap certain. On est aujourd'hui à 6 jours du match et on ne sait pas où on joue. Et tout ça parce qu'on a fait un mauvais choix de date. Du part, là, ça il faut le dénoncer haut et fort, c'est pas facile d'organiser et c'est pas facile de demander à un club pro de vous accueillir chez lui pour un match qui ne concerne pas un dimanche 2 janvier. Et la moindre structure professionnelle aujourd'hui demande la mise en place de 100 ou 150 voire 200 personnes et donc le fait de mettre ces 200 personnes pour un match qui n'est pas le leur, ce n'est pas aisé. Je dirais notre cher ami à tous vitréen Karim Ouari du Stade Rennais, que j'ai eu de nombreuses fois au téléphone, a tout fait pour l'imaginer. Et puis, il s'est avéré que c'était compliqué et on s'est accroché ensuite au fait que nous étions en capacité de faire le match chez nous. Ma principale préoccupation à ce jour, c'est quand même d'accueillir une équipe en toute sécurité. Voilà, on ne va pas se cacher, il y a un risque avec les supporters nantais. Donc aujourd'hui, c'est pas de ternir l'image de l'AS Vitré, ça doit rester une fête de football. Et je me dis que c'est quand même plus simple de jouer à l'AS Vitré en interdisant à des supporters hooliganisme de venir. Voilà, j'ai un sentiment plus de sécurité et que ce soit un moment de fête que de tergiverser sur tout ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux. Moi, j'en veux pas au FC Nantes. Hein. C'est un club qui est sain, bien dirigé, une équipe que je respecte, un entraîneur certain, reconnu. Le match, il doit se jouer sportivement. Il faut qu'il soit joué à Vitré parce qu'on a plus de chances de gagner à Vitré que d'aller gagner à la Beaujoire. J'y crois, jamais 203. On dit toujours jamais. C'est la 3e fois que nous allons en 16e de finale. Et nous n'avons jamais été battus en 16e de finale, puisque une première fois, on s'est retrouvé après en 8e à Sedan. Et puis, il y a 3 ans, on s'est retrouvé même jusqu'en quart donc au stade Francis de Vasseur contre le FCN. Donc oui, nous ne sommes jamais battus en 16e de finale, donc je veux y croire. Mais s'il vous plaît, messieurs les Nantais, enfin, si vous entendez ce message, il sera trop tard. Mais venez chez nous, on va vous accueillir. Chez nous, il y a de la galette saucisse. Moi, je verrais bien une victoire un peu à l'arraché, mais 2-1 de notre part. Donc pas de penalty. Pas de penalty, j'ai pas envie d'aller au penalty. J'ai envie de faire un gros match. Moi je vois bien un match nul et puis une qualification au penalty. On a Steven Leroux qui est un petit peu hors norme cette saison dans les buts, donc moi je lui donne toute ma confiance pour faire le nécessaire à la séance de tir au but. La victoire. Après, le scénario du match, je ne pas prendre de but. Peut-être arriver au penalty et pourquoi pas arrêter un penalty qui nous qualifierait, ce serait quelque chose d'incroyable. J'imagine pas trop en ce moment, mais sur le moment peut-être que ça va arriver. Du coup, il faudra être là à ce moment-là et tout faire pour réussir. Si c'est à Vitré ou à Rennes, en tout cas venez hyper nombreux. Et si c'est à Nantes, on a encore plus besoin de vous parce que justement, si on va à Nantes, on sait très bien que ça va être encore plus compliqué. Parce qu'on va jouer sur leur terre. Donc non, si on joue là-bas, on aimerait bien qu'il y ait quand même un peu de monde à faire le déplacement, ça serait important pour nous. Et puis on y croit, la qualif. Puis, on verra ce qui se passera. Alors, j'ai envie de leur dire, pardonnez-nous. Pardonnez-nous si jamais nous n'avons pas réussi à faire en sorte que ce match ait lieu à Vitré. Pardonnez-nous. Et venez tous à Nantes si jamais nous n'avons pas réussi. Mais au moins, je peux vous dire une chose. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point nous sommes tous dépouillés. Dépouillés, vous m'entendez bien, dépouillés. J'ai même eu le plaisir d'avoir personnellement le président Le Garrett au téléphone via une relation qui m'a rappelé, etc. et qui m'a conseillé de faire appel. Donc voilà, après il m'a dit qu'il n'intervenait pas. On a tout essayé, c'est comme ça. On voulait que cette fête-là ait lieu chez nous. Eh bien, si au moment où vous entendez ce message, vous aurez la réponse, elle sera chez nous. Croyez-moi qu'on y aura mis beaucoup d'énergie, très bien accompagnée et appuyée par la collectivité. Si jamais on était obligé de se déplacer à Nantes, on tâcherait d'organiser des cars au départ de Vitré. Donc ça, c'est quand même une infrastructure à gérer
en tout dernier moment. Ça veut dire monopoliser, je ne sais pas, une vingtaine de cars ou 25 cars avec des chauffeurs, faire un lieu de rassemblement et tout ça. Donc c'est déjà compliqué déjà en temps normal. En ayant un laps de temps réduit, ça devient très très compliqué pour l'organisation. Si c'est à Vitré, venez nombreux. On peut mettre que 3400 personnes. Donc soyez les premiers à venir retirer vos billets et que la fête soit belle. On vous attend nombreux au stade de la Beaujoire pour l'instant. On espère que ça sera Vitré, après on ne sait pas encore. Mais j'espère qu'ils seront nombreux et qu'ils vont nous supporter jusqu'à la fin, quoi. Parce que tout est possible sur un match.